Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo nous allons nous approprier les formes et la construction du crâne. Pour cela nous allons utiliser de la pâte à modeler. Cela nous permettra de connaître les formes du crâne sous tous les angles et ainsi on pourra redessiner plus facilement. Pour dessiner un crâne, il faut déjà comprendre la forme du crâne. Alors on modèle deux poules, une pour la forme du crâne, la partie qui englobe le cerveau, donc c'est la plus grande partie ronde là que je suis en train de modeler, et l'autre petit morceau, donc il faut bien appuyer pour que ce soit bien rond, c'est moins compliqué pour la suite. L'autre petit morceau sert pour la mâchoire. Voilà, donc on l'aplanit quand même, ça permettra de pouvoir travailler la pâte à modeler plus facilement. On va prendre un coton-tige pour essayer de façonner les yeux. On enfonce le coton-tige pour faire les deux orbites. On essaye de donner un regard. On s'occupe du nez. On entaille. Nous n'avons pour le moment que la partie haute du crâne. Il n'y a pas de dents. On coupe avec le cure-dent pour que la tête tienne à plat et que l'on puisse la manipuler plus facilement. On façonne les dents. Pour cela, on va prendre un petit peu de pâte à modeler et réaliser un petit Bouddha tout fin. Et on va le placer sous le nez à l'horizontale. Voilà. On appuie un petit peu pour que ça tienne. On reprend le cure-dent et on entaille plusieurs fois à plat avec la toute petite pointe du cure-dent pour réussir à faire les séparations des dents. On reprend les détails, on affine, on peaufine, on continue. Voici l'emplacement du haut de la mâchoire. C'est au niveau du bas de l'oreille. L'oreille, elle se situe là. Donc, pareil de l'autre côté, la mâchoire, la jonction, c'est en bas de l'oreille. Donc on entaille. On a un repère. La mâchoire est plus petite. Il y a le creux de l'intérieur de la bouche. Et il y a les dents du bas de la bouche. Il faut chercher un petit peu. On ne détache pas sa mâchoire tous les jours.
On cherche. On raccroche la mâchoire au crâne de chaque côté. On ajuste. On ne s'inquiète pas. On va pouvoir remodeler. On vérifie la forme de l'intérieur de la bouche. On recommence. Il n'a toujours pas ses dents. On refaçonne aussi un peu les dents du haut, car à force de refaçonner en bas, on les abîme un petit peu. Avec un nouveau tout petit boudin, on réalise les dents du bas. On refaçonne encore les dents du haut. On appuie un petit peu avec les doigts, voilà. Et on s'occupe enfin des dents du bas sur la mâchoire. Pour le moment, il a les dents qui rentrent. Alors on va essayer de ravancer ses dents et on lui nettoie au passage le fond de la bouche. On aplatit les jonctions pour que ce soit plus lisse. On laisse une petite marque comme repère. On retire l'excédent en dessous. On ajuste la mâchoire de façon à ce qu'elle soit bien au milieu du visage. Donc ça avance. On peaufine le nez. Alors le coton-tige ici, il sert à lisser. Pour qu'il lisse efficacement, il est préférable qu'il soit déjà mouillé avec de l'eau.
Il faut toujours réajuster, retoucher, c'est de la patience. Attention à la symétrie. Il faut approfondir le regard en creusant plus profond. Cela permet à l'ombre de marquer un peu plus et d'accentuer l'expression. Les dents ne me semblant pas être au même niveau, les dents du bas avançant beaucoup plus, je décide de rajouter un petit boudin en haut pour épaissir les dents du haut. Et je refais de nouvelles dents par-dessus. Je lisse avec un coton-tige mouillé. Voilà le résultat. On va comparer maintenant avec les images de vrais crânes. On a encore du travail. Donc on renforce le tour des orbites avec un tout petit boudin tout fin qu'on applique sur le tour des yeux. On reprend ensuite un cure-dent, on appuie, on écrase et on tire la pâte vers l'extérieur pour lisser. Ensuite on lisse avec un coton-tige mouillé. Il faut faire attention parce que le petit boudin peut aussi se décoller, mais c'est pas grave, on peut le replacer très facilement. Il faut de la patience. Mais le résultat est plutôt pas mal. Alors,
Donc il faut faire les deux côtés. On fait les deux yeux. Hop, on recommence. Le tour de l'œil. On applique. On recoupe avec la pointe du cure-dent. On positionne. Et voilà. Ça, c'est un regard un petit peu plus méchant quand même. Bon, il n'est pas très agressif, les dents sont en pâte à modeler, mais il prend de l'allure. Donc on retend, on aplatit autour des yeux, donc on ne voit plus qu'à l'origine c'était des petits bouddhas, et le tour est joué. Et on reprend un coton-tige mouillé pour lisser. Bon, on va constater que il n'a pas la tête tout à fait régulière. Si on se place au-dessus, avec l'axe de symétrie là, et il y a un côté qui est plus avancé que l'autre. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Il faut tailler à l'intérieur, de façon à faire rebouger la masse tout autour. On peut tourner la tête dans tous les sens. Cela permet de voir les défauts en référence aux images qu'on a vues tout à l'heure. Et là, en l'occurrence, la mâchoire va trop loin vers l'arrière. Donc je retire l'excédent de pâte à modeler sous le crâne. C'est mieux, c'est mieux. On va passer à la chirurgie du nez. Alors le nez, c'est une pointe qu'on a en bas. En fait, c'est un trou avec la base du nez, entre les deux narines, qui forme un petit os. Donc on retire l'excédent, parce qu'en réalité, on doit trouver un trou. Donc il faut évider. On cure le nez. Alors cette pointe est censée avancer. Et il y a aussi quelque chose qui nous manque, c'est la cloison nasale en haut. Hein, on a vu qu'il fallait avancer la cloison nasale à partir du milieu des yeux. Donc on va faire ça aussi. On va refaire un petit pont qu'on aplatit un peu. Et on trouve ce qui nous intéresse au niveau de la forme, plutôt un trapèze. Un peu long, parce qu'il y a le nez qui pousse.
Voilà, on a un début de profil. On continue. Et on taille le nez. N'oublie pas que quand on descend le haut de la cloison nasale, on arrive jusqu'aux yeux en glissant. Donc du coup, on retire l'excédent sur le chemin du nez et vers les yeux. Alors ça donne tout de suite un air un peu plus méchant. J'ai pas fini, mais c'est déjà pas mal. Donc on peut replacer un petit peu de pâte au-dessus du nez, entre les sourcils. Comme s'il fronçait les sourcils en réalité. Oui, il a l'air un peu plus méchant. C'est pas grand-chose, mais ça marche. Donc le nez, ça fait bien un creux. Bon là, il est un peu méchant le creux quand même. Alors on peut mouiller pour lisser tout ça. Et pour les tout petits morceaux qui gênent, qui restent coincés à l'intérieur du nez par exemple, il faut prendre le cure-dent, hein, puis il faut le retirer. Alors, du nez aux dents, on peut voir le début des racines. Oui, éventuellement, on peut faire ça aussi. Donc là, c'est petit, hein, c'est peut-être pas super évident, surtout en taillant. Les dents, elles avancent, donc la racine est souvent plus étroite que la partie qui mord. Normalement, on a 32 dents, mais on va pas s'amuser à ça là.
Donc au niveau des dents, on voit aussi le menton. On voit le menton, donc il faut refaire une petite boule. La placer à l'endroit du menton. De façon à pouvoir avoir c'est un petit peu mieux. Alors pour avoir les dents qui avancent un petit peu, il faut renfoncer à la base des dents. On choisit la longueur des dents de façon à déterminer quel type de personnage ça peut être. S'il est plutôt gentil, agressif, mordant, édenté, voilà, un peu tout ça. Donc du coup on retravaille la base, mais on ne retravaille pas que la base. C'est-à-dire que même si on doit écraser la base des dents, puisque les dents sont sortantes, hein, ça ne fait pas un carré comme ça, on doit aussi penser en même temps que ce qui peut compenser, c'est d'ouvrir la bouche et de faire en sorte que les dents soient repoussées vers l'extérieur. Voilà, donc c'est un jeu d'équilibre entre les deux. En évitant de trop déformer la mâchoire, bien que ça donne aussi certaines expressions qui peuvent être intéressantes. Voilà, donc les dents. Donc on appuie à la base, on sépare, on trace, tire à trait. Voilà, on lisse la peau hein, parce qu'on griffe. On lisse la peau. Bon, c'est des détails, donc il faut être patient. Bon, ça s'annonce pas mal. Donc c'est un crâne simplifié parce qu'on n'a pas le creux encore au niveau des joues. On n'a pas tous les petits détails au niveau de la mâchoire ou de la forme du crâne, d'accord? Donc on va essayer de faire ça. Donc pour creuser, c'est sous les yeux et jusqu'aux dents. Alors, ça veut dire qu'en théorie, il faut creuser sous les orbites. Et ce qui nous fait donc reculer les dents vers l'arrière. Oh, ça lui donne un look d'enfer hein, tout de suite.
Donc on creuse les joues et du coup les dents elles rentrent. Donc on a déjà quelque chose de plus réaliste. Ce qui nous fait considérer qu'en bas, il faudra que ce soit plus resserré aussi, puisque les dents du haut et du bas sont alignées. Donc on resserre un petit peu. Et on reprend le cure-dent pour remarquer les dents. Il faut retoucher. Donc pareil des deux côtés. On peut rajouter des dents. Voilà. Encore un peu plus effrayant. Donc derrière les yeux, à côté, on va creuser aussi en appuyant. Puisque cette partie-là est creuse. On commence à comprendre où vont se trouver les ombres. Il est possible qu'on ait un creux là en réalité. Donc si on a un creux, ce sera plus foncé. Je vais juste tracer un trait un peu plus profond, de façon à avoir une ombre assez marquée déjà. Pour pas me faire avoir dans le dessin.
Bon alors comme la pâte sèche un petit peu parce qu'on la trifouille dans tous les sens, la surface peut pas être lisse hein, si on se trie en permanence avec des cure-dents. Elle peut sécher un petit peu aussi la pâte à modeler parce qu'on a les mains chaudes, parce qu'on repasse plusieurs fois au même endroit. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un sopalin et j'ai laissé reposer comme ça, en surface, hein, j'ai pas appuyé. Bon voilà, il y a des endroits où ça se place plus près, mais c'était pas l'objectif. Donc pour la réhydrater un petit peu et pour pouvoir la retravailler plus facilement derrière. Donc là, je vais retirer le sopalin, puisque c'est qu'un morceau de sopalin. Voilà, donc j'ai l'impression qu'en surface, c'est un petit peu plus lisse. En surface, c'est un peu plus lisse. C'est aussi beaucoup plus agréable à manipuler parce que la pâte est plus souple. Donc on peut relisser encore et peaufiner. J'aurais pu faire la boîte crânienne un peu plus haute. Donc il faut encore creuser au niveau de la mâchoire derrière. Bon, évidemment, pour un visage de face, ça paraît pas vital. Si on voulait, on pourrait peindre la pâte à modeler. Mais là, on va juste jouer avec les ombres pour voir les expressions. On joue avec la lumière. On voit déjà les zones plus sombres. On a un modèle pour s'inspirer et dessiner. On regarde d'où vient la lumière. On regarde aussi où se trouvent les ombres. À la lumière de la bougie, les contrastes sont poussés au maximum. À la lumière du jour, les contrastes sont un peu plus subtils. Il faut toujours faire attention à la lumière. Essayez de donner vie à cette petite tête. Maintenant, il ne reste plus qu'à dessiner. Ok, donc on a un modèle, mais on sait aussi que le crâne est rond. Donc on sait que le crâne est rond. Le crâne est rond et la mâchoire se trouve au niveau des oreilles. Donc à ce niveau-là à peu près. Donc je tends la mâchoire. Je tends le menton. Voilà, donc là on a une base. Donc à peu près à cette hauteur-là se trouve la hauteur des yeux. Donc on est à la moitié de la hauteur. Mon crâne il était un petit peu court hein, en hauteur. Donc là on a le niveau des yeux. Bon. Donc on a l'axe de symétrie qui est par ici. L'axe de symétrie étant par ici, je peux reprendre mon modèle en repartant des yeux pour voir à peu près où je peux placer tout ça. Donc plutôt rond au niveau des orbites. On reste sur une forme ronde. Parce que l'œil qui est à l'intérieur, on a un œil entre les deux yeux, là ça fera un espace, ça fera pas un œil, ça fera plus petit, hein, évidemment, puisque on est en dessous de ce qu'on voit. Voilà, donc ça c'est en étant gentil, bien symétrique et pas trop profond, c'est-à-dire sans les ombres. Donc le nez, il va descendre un peu plus bas, mais pas trop. Alors on fait bien attention à ce qu'on a fait tout à l'heure, parce qu'on doit vraiment se rappeler. Alors le nez, ça c'est la cavité interne, donc c'est en dessous. Donc on n'est pas obligé de lui mettre un nez trop épaté.
Et on n'oublie pas non plus qu'à la base de la cloison nasale, on a une partie entre les narines qui remonte et qui fait ce petit os en plein milieu. On tend. Comme c'est profond, on pourrait déjà colorier en noir, puisque là, c'est particulièrement profond. On n'a pas d'histoire d'ombre, d'expression, de regard. Là, non, hein, c'est sombre de chez sombre. Je trouve que ça rend plus vivant. Alors, une fois qu'on est arrivé là, donc là, je réponds à une demande. Donc, c'est pour ça que je vous propose un squelette. Donc, il faut bien ombrer là où ça doit être ombré, hein. Voilà, alors là où c'est le plus sombre, on n'hésite pas à ombrer. Après, c'est en dégradé. La forme est sphérique, hein, c'est une boule. Donc du coup, le dégradé est différent. Donc là, on travaille uniquement sur l'intérieur de l'œil. On n'est pas encore au niveau de l'extérieur, au niveau de l'orbite externe. Donc on fait pareil pour l'autre œil. Oups. Donc on ombre à l'intérieur. Alors les deux yeux n'ont pas forcément l'ombre au même endroit. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été faits de façon identique. C'est un petit peu normal d'être asymétrique, donc vous inquiétez pas. Alors on peut fuser après, bien entendu, hein. Ça permet de lisser un petit peu les restes de traits. Donc toute la question est où se trouve l'ombre et où se trouve la lumière. Donc moi ce que je vois, c'est une ombre plutôt par là. Une forme comme ça. Et une lumière, alors qu'ils ont avec la gomme, plutôt fine la gomme, une lumière par ici. Voilà, donc on sait que les joues sont creuses, puisqu'on les a creusées, plus une raison d'avoir oublié, hein. Alors, en ce qui concerne les ombres, c'est pas vraiment des traits qu'il faut faire, hein. C'est des ombres directement. Directement avec le doigt ou avec un estompeur, si vous préférez. Alors j'ai laissé les traits de construction en dessous pour qu'on voit mieux. Donc moi je vais faire une expression rigolote parce que c'est tout ce que je sais faire en fait. Je ne vais pas faire quelque chose de triste. Alors la racine des dents. Il faudrait voir ça en détail, mais si je vous fais ça maintenant, ça va encore durer 1h30. Donc on verra ça une autre fois. Essayez juste de faire le nombre de dents identique à droite et à gauche, sauf si évidemment il était denté. Voilà, ça prend un petit peu forme, l'orbite extérieure à l'œil. Juste après cette ombre-là, on a de la lumière, c'est sphérique, qui donne une autre sorte d'ombre. Pareil, hein, là c'est plus marqué. L'ombre elle est plus foncée de ce côté-là, hein. Voilà, donc là c'est dégradé et on estompe. Estomper un petit peu partout. On a plus d'ombre par ici. Un creux quand même assez présent par ici, on peut le renforcer un petit peu. Donc c'est une histoire d'équilibre, hein, à chaque fois. On détourne aussi pas mal. Donc grossièrement, voilà ce que ça donne. Il
faudra voir en détail, pendant une plus longue vidéo, comment on peut faire. N'hésitez pas à m'envoyer vos fichiers photos, qu'on puisse interagir ensemble. Et merci, au revoir et à bientôt.